Yerusalemi Keba balakisa yo Ebandeli ya lingombo yo Tata Kimbangu mama mwilu Abananga bango misato na ngambo yo Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Position na ngai ezali boye. Aéroport foi salam. Banque foi salam. Kura pio esa bakanisi eza nango ebele. Ba hygiene foi salam. Elakisi ke sisali tozosala po tokokisa makambo nyonso oza nango posa. Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs et auditeurs de la Ratelki, bonjour et bienvenue dans ce magazine hebdomadaire, les news de Yelou, un magazine d'actualité et d'informations religieuses sur l'église kimbangiste ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. Pour cette édition, voici le titre. À la une de ces magazines, l'église kimbangiste a célébré le 6 avril 2025 le 104e anniversaire de son existence, date déclarée officiellement chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo, en mémoire du combat mené par Papa Simon Kimbangu et de l'éveil de la conscience africaine. Toujours dans ce cadre, vous suivrez les audiences du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, de ce 6 avril 2025 avec différentes personnalités politico-administratives venues de partout pour célébrer le 104e anniversaire de l'existence de l'église kimbangiste. À présent, les détails. Une fois de plus, bienvenue. À l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire du retour triomphal du corps de Papa Simon Kimbangu à son village natal Nkamba, un culte d'action de grâce a été organisé au Saint-Temple d'Nkamba pour vivifier le retour triomphal de la dépouille de Papa Simon Kimbangu. Suivez. Kamba, ville sainte, au lieu de spiritualité où s'est drapé des ferveurs ce 10 avril 2025, fidèles et sympathisants kimbanguistes venus des 4 coins du monde pour commémorer le 65e anniversaire du retour triomphal de la dépouille du père fondateur du kimbanguisme, Papa Simon Kimbangu, à son village natal Kamba Nouvelle Jérusalem, et la création du mouvement social de la surveillance kimbanguiste MSSK en sigle. Retenons que cette date est dédiée plus particulièrement au mouvement social de la surveillance kimbanguiste et à la chorale mère Yerusalemi. Le culte d'action de grâce tenu à cette occurrence a été marqué par les temps forts, notamment la prédication et le message du numéro 1 de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal, qui a exhorté ses fidèles en ces mots. Bolingo, mibeko, pe misala. Tozali kotonga lingomba ya tata Molimo Santo. Batikelaki biso mokumba ya kotonga Yerusalemi. Date ya lelo toyebi yango nini ezalaka. Pasi ya tata Molimo Santo. Comme à Kinshasa, va décider pour qu'il y ait les coraux. Pour nous, on a massoua na baoba o izaki na biti ngobela. Bakangi ba chaîne, kingo na makolo. Dire mutu asali mabe, dire mutu ayibi. Kasi ayibi si ba mindele. Ndenge nazo kene boye. Na yako kanga makamu nyonso nokola na asali mabe. Kasi tango na kozonga. Boko komisa nga lokola roi. Honneur nyonso
et les lots totali na 60 bozongi nzoto ndenge papa fuma longo kanaki kozwa nzoto emonanaki ke mokonzi monene mpona nini bamindele babangaki balobi tokokokenda niongo na ye te soki tokokisi mokano te bakenda kozwa ye te biso tokozala na niongo lelo bagauche na Yerusalemi ezaka programme na bino moto na mono ndenge tolimelaki tata molimo centre tozali bacroyant bamouvement nyonso tosalaka na lingomba sika nyonso ozali yebaki tozosala tata nzambe lobiko na yo komonana mpona bagauche tolobi boye ndako na bino oyo eza na 4 maison botikala kotala yango mpe kobongisa yango tozongela misala nyonso ezala jeteki mpe ndako na bino botala yango bosala mpe misala dirigeant mpe bozali kuna mpona nini mopepe ozoyela biso motu nyonso alingi kaka aya na Yerusalemi totali mpe mama mwilo oza na misala kosala Europe badortoir oya kosisa yango bino bagauche geriti bandako na bino ya mike mike oya kosisa yango bato nyonso baza na programe yango tonga Yerusalemi misala nano mosilisi te oya kosala ntango tokokoma na 2026 na bamvula eza koya liboso tomoneke nkamba ekochange lelo tozobunda nano na memorial tobosana te kobendela biso mpe makambo mingi bavisitere bakoya ebele po ayebi ke koko na ye akufilaka na likambo awa bakoya ekopesa biso makambo ebele ya kitoko tozomona ne tozosala eloko te me tozokoleka oyo bamipesi na makambo oyo ya tata molimo centre oyo nyonso batata bazaki koloba na biso ekomonana ekosalama. Au sorti du temple, s'en est suivi des honneurs du chef spirituel, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani. Comme je l'ai annoncé au sommaire, le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, a réussi ce 6 avril 2025 dans sa résidence officielle d'Inkamba, les cadres politico-administratifs venus de partout pour célébrer le 104e anniversaire de l'existence de l'église kimbangiste. Les détails. Plusieurs personnalités invitées des marques ont répondu présents en Kamba aux festivités du 6 avril 2025 à l'occasion de la célébration du 104e anniversaire de l'existence de l'église kimbangiste, l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, libérateur des opprimés, parmi lesquels le gouverneur du Congo central, Excellence Grace Bilolo, représentant du Gara de la Nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Sports et Loisirs, Excellence Didier Boudimbu, représentant de la Première ministre, les rapporteurs du Sénat, Madame Goudianza Nefertiti, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Honorable Lévi Mbuta, et tant d'autres ont marqué leur présence à cette journée exceptionnelle reconnue, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo, en mémoire du combat mené par Papa Simon Kimbangu et de l'éveil de la conscience africaine. Récit tour à tour en audience par les chefs spirituels et représentants légaux de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans sa résidence officielle d'Inkamba, où ils ont tenu à présenter leur civilité bien avant de participer au culte spécial organisé à cette occasion. Au sortir du culte, quelques autorités ont livré leurs impressions à la presse. Tout au début de mon allocution, je n'ai pas manqué de parler d'abord de Kinshasa, notre ville, capitale, parce qu'il y a eu des pluies diluviennes hier qui ont causé des inondations monstrueuses allant jusqu'à la mort d'hommes ainsi que la perte de beaucoup de biens.
nous avons invité le gouvernement, n'est-ce pas, à prendre des dispositions pour sécuriser la population et nous avons également demandé à la population qui vit dans des zones très touchées de pouvoir prendre certaines dispositions qui s'imposent parce que la météo a annoncé que la semaine prochaine il y aura encore des pluies diluviennes. Alors nous avons aussi encouragé la communauté kimbanguiste à demeurer dans la vision de ce grand homme Simon Kimbangu. Nous voyons la réalisation de beaucoup de projets sur le plan social, nous avons cité les écoles, les hôpitaux et aussi les universités et personnellement je connais l'université Simon Kimbangu qui forme des cadres dans notre pays et nous n'avons pas manqué aussi de remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour que nous puissions arriver à la fin de la guerre qui touche la partie est de notre pays, parce qu'aujourd'hui notre pays est devenu comme un vêtement bigarré, mais nous croyons fermement aux efforts du chef de l'État, nous croyons à son ingéniosité, nous croyons à l'énergie que Dieu lui a donnée, non seulement pour la paix, mais aussi le grand travail qu'il est en train d'abattre sur, n'est-ce pas, la réforme dans les secteurs des investissements et aussi les climats des affaires. Voilà, je ne suis pas venu seul, j'ai été accompagné par une forte délégation des députés provinciaux, les élus légitimes de la ville de Kinshasa. Comme vous avez vu, nous sommes au nombre de 11 et maintenant nous avons fini, nous rentrons, nous avons été très bien reçus. Nous disons merci à cette grande organisation et en tant que pasteur, j'ai toujours été touché par la discipline, par la spontanéité avec laquelle les choses sont tellement organisées. On sent la présence de Dieu, on sent qu'on ne tâtonne pas. Dieu est là et les choses sont en train de se faire en bonne et due forme. 6 avril, date marquée par l'héritage du papa Simon Kimbangu, reste essentielle pour la conscience africaine et gravée dans la mémoire collective des Congolais. 6 avril 1921, 6 avril 2025, cela fait exactement 104 ans, jour pour jour, que l'église kimbanguiste célèbre le début du ministère des papas Simon Kimbangu. Et pour ce faire, un culte spécial a été organisé ce 6 avril 2025 au Saint-Temple d'Nkamba, marqué par la présence de plusieurs autorités politico-religieuses. Magaline Sounda nous en parle dans ses reportages. À l'occasion des festivités du 6 avril 2025, date marquant le 104e anniversaire du début du ministère de Papa Simon Kimbangu, en date du 6 avril 1921 en Nkamba, que l'église kimbanguiste a organisé un culte dans le temple de Nkamba pour honorer cette date historique pour les kimbanguistes et pour le peuple africain en général. Une date qui restera gravée dans l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que les cadres politico-administratifs ont répondu présent à l'invitation de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, pour célébrer cette date déclarée férié, chômé et payé pour le combat mené par Papa Simon Kimbangu sur la conscience africaine. Une date déclarée depuis le 30 mars 2023 par le gouvernement congolais sur toute l'étendue du territoire congolais en République démocratique du Congo. Quelques cadres politico-administratifs ont pris la parole tour à tour du haut de la tribune du temple de Nkamba pour s'adresser aux fidèles kimbanguistes venus honorer cette date du 6 avril. Il s'agit du message du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Lévi Mbuta. Permettez-moi de prime abord de pouvoir noter le fait que c'est avec vive émotion et tristesse que nous avons assisté aux inondations monstrueuses qui viennent de frapper la ville de Kinshasa. En tant que président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et au nom de tous les élus légitimes de la ville de Kinshasa, je partage la douleur avec les familles éplorées et invite en conséquence les gouvernements à prendre des dispositions pour venir en aide aux familles touchées. En attendant des dispositions qui seront prises par les autorités publiques compétentes, j'invite les populations qui habitent les zones à risque de pouvoir prendre certaines dispositions possibles parce que les jours à venir seront marqués par de fortes précipitations telles qu'annoncées par la météo. Mais voici encore pour la seconde fois
sur cette tribune de ces beaux cadres, ces temples magnifiques d'Nkamba après mon passage de l'année passée. Alors que le Congo est en pleine période de la colonisation belge, le 6 avril 1921 marque un tournant dans l'histoire politico-religieuse de notre pays. Mesdames et messieurs, Papa Simon Kimbangu a bravé la peur du colon belge pour réveiller la conscience du peuple noir en dehors des principes fondamentaux établis par le colonisateur. C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui a rangé Papa Simon Kimbangu en qualité d'héros national, et c'est là matérialisé par la consécration le 6 avril comme jour férié. Le message du ministre du Sport, son Excellence Didier Boudimbu, venu représenter la Première ministre. C'est avec un profond respect et une grande tristesse que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que représentant de notre Première ministre en cette occasion marquante de l'anniversaire de Simon Kimbangu. En ces temps difficiles où notre pays fait face à des défis sans précédent, il est essentiel de se rappeler les enseignements et l'héritage de cet homme exceptionnel. Je profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour avoir fait décréter ce jour du 6 avril chômé et payé à travers la République démocratique du Congo. Simon Kimbangu nous a montré que, malgré l'adversité, l'amour et la paix peuvent triompher. Dans un contexte où nos voisins nous imposent la guerre et la division, nous devons nous rappeler que sa vision d'unité et de solidarité est plus que jamais nécessaire. Son message de foi et d'espoir nous appelle à nous rassembler, à surmonter nos peurs et à défendre nos valeurs communes. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des tensions et des incertitudes, nous devons puiser dans la force collective que Simon Kimbangu a su inspirer. Son héritage est un phare qui nous guide à travers l'obscurité. Il nous enseigne que la véritable force réside dans notre capacité à nous unir, à soutenir ceux qui souffrent et à promouvoir la paix dans nos cœurs et nos communautés. Après venu le tour du questionnaire du Sénat, la sénatrice Ngoudianza Nefertiti, qui n'a pas manqué un mot pour la journée du 6 avril 2025 en Kamba. En ces jours, j'aimerais une fois de plus saluer la mémoire de cet illustre homme qui, il y a 104 ans, a su s'élever contre l'oppression et qui a su élever la conscience africaine. En tant que femme, je ne pourrai jamais taire le fait qu'il y a 104 ans, cet homme a, en voulant lancer son travail, il a mis à l'avant la femme. Effectivement, c'est la femme qui a été la première à sonner la cloche pour que ce travail que nous admirons aujourd'hui soit perpétré. Et c'est encore cette femme qui, alors qu'il était dans l'adversité, poursuivi et arrêté, emprisonné injustement, c'est cette femme encore qui s'est levée pour que l'œuvre que nous admirons aujourd'hui soit debout. Alors j'aimerais saluer la mémoire de cet homme que nous pouvons aujourd'hui dire qu'il était le précurseur de la masculinité positive parce qu'il a su ressortir en la femme ce qu'il y a de bien en elle. J'en profite pour remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui, dans sa magnanimité, a bien voulu honorer ce travail en instituant ces jours. Et ça ne m'étonne pas, parce que lui qui aujourd'hui est sur les pas du prophète Simon Kimbangu, aujourd'hui il suit en étant proclamé comme le champion de la masculinité positive. Enfin, le gouverneur du Congo central, son Excellence Grace Bilolo,
venu représenter le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en cette date du 6 avril, a pris la parole du haut de la tribune. Du 6 avril 1921 au 6 avril 2025, il y a exactement 104 ans, soit un siècle plus 4 ans, qu'un jour nouveau s'est levé au monde, en Afrique, au Congo-Kinshasa, à partir du Congo central, par la manifestation publique et étonnante du prophète Simon Kimbangu. Pour mémoire, le 6 avril 1921, le prophète noir, le prophète congolais, le prophète Congo, Simon Kimbangu a accompli son premier miracle à Ngombe, Kinsuka, en guérissant une femme appelée Ngiantongo. Ainsi, cette date marque-t-elle la naissance de l'église kimbanguiste, espoir du monde, église universelle. Simon Kimbangu est l'un des pionniers de lutte pour l'indépendance du Congo. Son discours nationaliste et non violent a amené les Congolais à prendre conscience de leur état, de dominer et d'exploiter. Oui, la date du 6 avril, loin d'être uniquement une célébration d'un événement historique, doit être perçue comme un jour d'évaluation et relance de ce que chacun doit faire dans la libération prônée par le prophète Simon Kimbangu. Cette date offre une grande opportunité aux Congolaises et Congolais de se tenir debout pour la patrie. Le 6 avril de cette année est célébré dans un contexte particulier de l'histoire de notre pays, en pleine agression rwandaise et victime de la trahison par ses propres fils et filles égarés. Sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, prenant la parole, a lancé un message de paix pour le monde entier, en particulier la République démocratique du Congo, à propos de ce qui se passe à l'est de notre pays. Mukoralelo tozosenga boyokani barider nyonso tobengi ko tosalaka politique tozana liloba moko ya boyokani kolo lelo tozosenga na tata nzambe nkolo yesu tata molimo centre apesa biso kimia surtout na est yango tosengi te batata baza koyoka biso lelo kaka kola na leta na lingomba toyokane mpona likambo ya tata Simon Kimbangu le 6 avril kuna bazali batiela biso kimia na biso banso lelo eza mokolo munene soki tolobi bongo ntina ezali kolo yesu asalaka 33 ans 30 ans libre 3 ans ya mosala nde babomaki papa Kimbangu 34 ans libre 30 ans nde akangamaki na misala na ye tata Kimbangu tongo kaka soki etani mpona Lubumbashi fo balalisa ye babete ba sikote yango 120 chaque jour aza kosupporte andimaki mpona loposo mwindu ebonga kaka po nzambe alobi bien yo loposo mwindu nga moko natiaki bino na Afrique biso baafricain toyebi ke biso nyonso nzambe moto abatela biso kolo yesu alobi na tata Kimbangu mosala ya tata eza ya kolala lamusa yango elakisi ke tozalaki bato te bongo biso loposo mwindu tozalaki banani libanga oyo mabe maso abwakaki amonaki libanga wana eza na ntina te abwaki yango kamati yango susu atali atia yango na fondation mpona nini atiaki yango na fondation po bato nyonso batala yango arekipere yango le 5 avril na 0 heure kolo yesu aye koloba na ye obanda mosala lobi mama moyilo aza koyoka te lobi le 6 la mosala motu aza malade kolo yesu akei sikoyo mama moyilo atuni nani wana baza kozola na ye ye alobi kolo yesu mama moyilo alobi nandimi ya kopesa yo maboko yango papa Kimbangu alobi ete lobi na tongo nga na kozala te tikala kobeta ngonga ya liboso ya ndako ya Nzambe ngonga wana mama moyilo nde betaki yango le 6 avril chemin payé betala na maboko na moni wana maboko nayebi te eza na motuna ekende nango na bapaya babotana na bango
baya botola te bakoya kopona bino mokonzi na biso nani tokoloba nini soki batole biso bakonzi na bino banani tokoloba nini tozali sire voilà place totelemeli nde yango wana Congo biso ndako ya tata Simon Kimbangu Afrique lopango ya tata Simon Kimbangu. Le rendez-vous est donc pris pour le 6 avril 2026. C'est ce 7 avril 2025 que son Excellence Georges Kadinga Mulundule, ministre provincial de la Culture et Arts du Haut-Katanga, a honoré la date du 6 avril 2025 en Kamba. Reportage. C'est ce 7 avril 2025 que son Excellence Georges Kadinga Mulundule, ministre provincial en charge de la culture et arts du Haut-Katanga, a honoré la date du 6 avril en assistant au culte organisé dans le temple de Nkamba en cette deuxième journée des festivités du 6 avril 2025. Accompagné de son conseiller Alain Makanda et de Madame Nathanaël Kadinga, son parsec, ont été reçus en audience par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans sa résidence officielle pour lui présenter ses civilités. Après, le ministre du Haut-Katanga s'est dirigé au bureau du conseiller direct du chef spirituel en charge de l'économie et développement de l'église kimbangiste, Papa André Mbenza Kiangani, pour un entretien concernant le lieu où sera construite la maison de la province du Haut-Katanga et s'est rendu dans le Kilongo de Papa Simon Kimbangu et de nos trois papas. Avant de se rendre à Nzanza-Bissadi, lieu où a été posée la première pierre pour la construction de la maison du Haut-Katanga, pour accueillir des invités de chefs spirituels et des personnalités de tout autre venus de la province du Haut-Katanga. Dans le cadre de la vision de nos trois papas, celui de construire la cité sainte de Nkamba. Après cette visite, le ministre Georges Kadinga s'est rendu à l'eau bénite comme sa divinité nous l'a toujours recommandé lorsque nous visitons la terre sainte de Nkamba. De retour à Mbanza, son Excellence Georges Kadinga Mulundule a livré ses impressions à la presse. Le premier, c'est d'abord commémorer ensemble avec l'Église le 104e anniversaire. C'est ce qu'on a fait. Nous avons prié ensemble, nous avons suivi la prédication qui a tourné autour de trois thèmes. Il y avait d'abord l'histoire de l'Église, il y a eu aussi les thèmes relatifs à la paix du monde, de l'Afrique et de la RDC en général, plus particulièrement à l'est de notre pays. Et enfin, il y avait aussi les sujets en rapport avec l'autodétermination de l'Église, de notre pays et de l'Afrique. En dehors de la manifestation commémorative, nous avons eu aussi l'objectif de renforcer les liens traditionnels et naturels qui existent entre Gamba et Lubumbashi, c'est-à-dire entre l'église kimbangiste et la province du Haut-Katanga. Nous avons parlé de ce que je viens de faire autour de l'histoire. Vous savez qu'il y a une grande histoire entre notre province et Gamba. Nous avons aussi parlé de ces relations. Il y a un projet de construire une maison d'accueil ici qui a déjà été entrepris il y a quelques années. Ça fait l'objet de ces échanges. Et nous avons aussi obtenu sa bénédiction. Il faut retenir que l'église kimbangiste fête le 104e anniversaire du début du ministère de Papa Simon Kimbangu et 3 ans depuis que l'État congolais a déclaré la journée du 6 avril, journée fériée, chômée et payée pour le combat mené par Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine sur toute l'étendue du territoire congolais en République démocratique du Congo. Le député national honorable Mopassa Dédé a répondu présent à l'invitation de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani ce 7 avril 2025 en assistant au culte organisé en cette deuxième journée des festivités du 6 avril 2025. Les détails. C'est dans le cadre des festivités du 6 avril 2025 que le député national, M. Mopassa Dédé, a répondu à l'invitation de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, ce 7 avril 2025 et a assisté au culte de cette deuxième journée de festivités du 6 avril en Kamba.
Après le culte, il a été reçu par le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans sa résidence officielle pour discuter en tête-à-tête. Ensuite, le député national Mupasa Dede s'est recueilli dans le Kilongo de Papa Simon Kimbangu et, à la sortie de Kilongo, a livré ses impressions au micro de la radio-télévision kimbangiste. C'est une fête qui a un contenu. Et le contenu, c'est ça qui nous engage et qui nous amène de placer jusqu'ici. La Renaissance, une conscience africaine, ça veut dire c'est l'histoire même de l'Afrique, d'où nous venons. Et cette génération, qu'est-ce que nous devons faire? Et par notre père, Simon Kimbangu, aussi ce qu'il a commencé son travail. Aujourd'hui, le Félix Antoine Tshisekedi et son gouvernement, l'État congolais, je vais dire, ou le peuple congolais dans son ensemble, ont reconnu cette journée. Aujourd'hui, c'est férié et fêté, c'est-à-dire nous devons commémorer, penser la fin de notre néocolonisation, la fin de cet esclavage qu'on a connu, couple de mains, de bras, souffrance que personne n'ignore. Et aujourd'hui, ces rappels-là, pour que la conscience de tout un chacun nous revienne pour dire, nous les Bantous, nous les Noirs, nous avons un apport à faire, et sur la terre, et pour les années qui viennent aussi, pourquoi pas. Donc nous sommes un peuple choisi par. Oui, mais on ne peut pas passer sur la terre sainte sans voir le chef spirituel. Obtenir des bénédictions, des orientations de sa vie personnelle, et c'est aussi un contact personnel. Il faut retenir que la journée du 6 avril a été déclarée journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire congolais pour le combat mené par Papa Simon Kimbangu et la prise de conscience du peuple africain depuis le 30 mars 2023 par le gouvernement congolais. Parmi ces sacrements, l'église kimbangiste a procédé ce 7 avril 2025 au sacrement des baptêmes et le 8 avril 2025 au sacrement de la Sainte Seine à l'occasion de la célébration du 104e anniversaire de son existence. Reportage. Le baptême étant un sacrement, il est parmi les engagements pris par toute personne souhaitant suivre la voie du Seigneur. Ainsi, à l'occasion de la célébration du 104e anniversaire du début du ministère de Papa Simon Kimbangu, l'église kimbangiste a reçu ce 7 avril 2025 534 nouveaux croyants, dont 90 pénitents, 16 convertis et 428 catéchumènes. Toujours à cette célébration, arrivé le 8 avril, une cérémonie de la Sainte Seine a été organisée dans le but de renouveler l'alliance avec notre Dieu et d'être purifié des péchés repentis. Unankumbwa seye mwana mwanda velela. Tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda velela. Beno luwidi bisamu bilomele masemeti. Bisongele vo unu ilumken longo. Kila vo studianit yenomenga mangi mfumu eto Yesu klan. Kala yebe tukimpoadi. Lutuvuata. Lutukitula, lutuvelelesa, menga matunwa, matunga nsuni menga, tuazinga monza, tuatatamana salasa lukieno, mudati zizi ontangu ifueni, tuvutulanga matondo kabelo batatu mandongo, kadi tulanda ngansilu luza belo batatu mandongo, luatu sisi la belo votatunga Yerusalemu. Watu sisi na voto tunga di bundu Rufina manga yekana ibetu tangu za onzu Kima tutalomba luvuva mumunza ya mvimba Luatala kuna este mvita za mansa Luatala mpekuna nsiza mputu mvita za mansa Mantaloma ndo luvuva manduizi di Diamu dia beno si dia diata munza ya mvimba Kala yebetu lumuki ya mvimba chiko na mfogololo Plus de 10 000 croyants ont participé à cette occasion de méditer et de se souvenir avec reconnaissance de la vie, du ministère et de l'expansion du Seigneur Jésus-Christ, car avant sa mort ressembla à ses apôtres, leur donna le pain et une coupe de vin en disant « Ceci est un souvenir de mon corps et mon sang qui est répandu pour ceux qui croiront à mon nom. » À la fin de cette cérémonie, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiagadi, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, a évoqué ceci. Mokolo lelo
tozosenga boyokani barider nyonso tobengi ke tosalaka politike tozala liloba moko ya boyokani. Kolo lelo tozosenga na tata nzambe nkolo yesu tata molimo centre apesa biso kimia surtout na est. Yango tosengi ete batata baza koyoka biso lelo kaka kola na leta na lingomba toyokane mpo na likambo ya tata Simon Kimbangu le 6 avril. Kuna bazali batiela biso kimia na biso banso lelo eza mokolo munene. Soki tolobi bongo ntina ezali kolo yesu asalaka 33 ans 30 ans libre 3 ans ya mosala nde babomaki papa Kimbangu 34 ans libre 30 ans nde akangamaki na misala na ye. Tata Kimbangu tongo kaka soki etani mpona Lubumbashi fo balalisa ye babete ba sikote yango 120 chaque jour aza kosupporte andimaki mpona loposo mwindu ebonga kaka po nzambe alobi bien yo loposo mwindu nga moko natiaki bino na Afrique biso baafricain toyebi ke biso nyonso nzambe moto abatela biso. Kolo yesu alobi na tata Kimbangu mosala ya tata eza ya kolala lamusa yango elakisi ke tozalaki bato te bongo biso loposo mwindu tozalaki banani libanga oyo mabe maso abwakaki amonaki libanga wana eza na ntina te abwaki yango kamati yango susu atali atia yango na fondation. Mpona nini atiaki yango na fondation? Po bato nyonso batala yango arekipere yango. Le 5 avril na 0h kolo yesu aye koloba na ye obanda mosala lobi mama mwilo aza koyoka te lobi le 6 la mosala motu aza malade. Kolo yesu akei sikoyo mama mwilo atuni nani wana koza kozola na ye alobi kolo yesu mama mwilo alobi nandimi ya kopesa yo maboko. Yango papa Kimbangu alobi ete lobi na tongo nga na kozala te tikala kobeta ngonga ya liboso ya ndako nzambe. Ngonga wana mama mwilo nde betaki yango le 6 avril chemin payé betala na maboko na moni wana maboko nayebi te eza na motuna ekende nango na bapaya babotola na bango baya botola te bakoya kokuna bino mokonzi na biso nani tokoloba nini soki batoli biso bakonzi na bino banani tokoloba nini tozali sire voilà place totelemele nde yango wana Kongo biso ndako ya tata Simon Kimbangu Afrique lopango ya tata Simon Kimbangu. Yo moto mwindo oza na maboko ya Simon Kimbangu. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, a accordé ce 9 avril 2025 une audience au maire de la ville de Matadi dans le Congo central, M. Kodiambete, accompagné de sa famille restreinte. Le détail, c'est dans cet élément. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste a accordé ce 9 avril 2025 dans sa résidence officielle d'Inkamba une audience au maire de la ville de Matadi dans le Congo central, M. Nkodiambete, accompagné de son épouse Madame Nenette Makaya ainsi que ses enfants, venus honorer la journée du 6 avril dédiée au combat de Papa Simon Kimbangu et à l'éveil de la conscience africaine, décrété chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. À la sortie de cette audience, le maire de la ville de Matadi, M. Nkodiambete, s'est communiqué à la presse. Le 6 avril, c'est une grande fête pour nous les kimbanguistes, tous les Congolais, tous les Africains. Vous savez que depuis le 6 avril 2023, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré cette journée comme journée du combat de Papa Simon Kimbangu et journée de la conscience africaine. Donc chaque 6 avril, nous venons célébrer cette grande fête qui coïncide avec la création de l'église kimbanguiste en 1921 par Papa Simon Kimbangu. Là, à l'époque, c'était comme
une petite affaire, mais aujourd'hui, 1 siècle et 4 années après, l'Église a grandi, la mission de Papa Simon Kimbangu est répandue à travers tout le monde. Nous parlons de la civilisation kimbanguiste aujourd'hui. C'est ça la raison de notre présence ici. Chaque 6 avril, nous venons pour célébrer cette journée ensemble avec tous les fidèles kimbanguistes, ensemble avec tout le monde, surtout que c'est la 3e fois que nous célébrons cette journée comme férié et payé pour toute la République démocratique du Congo. Voilà ce qui fait notre joie, qui fait notre fierté, nous les Africains, nous les Noirs, car à l'époque il n'y avait pas de maire des villes, des peaux noires. Aujourd'hui, moi je suis noir, je suis maire de la ville de Matadi. Même toutes les autorités qui gouvernent, ce sont des Noirs. À travers le monde, vous voyez les Noirs occuper de grandes fonctions. À un moment donné, même nous avons eu un secrétaire général des Nations Unies noir, M. Kofi Annan. Même au niveau le plus élevé du monde, nous avons eu des dirigeants noirs. Donc ça, c'est la grande prophétie de Papa Simon Kimbangu. C'est pourquoi nous les suivons. Nous devons continuer à respecter tout ce qu'il nous avait dit, tout ce qu'il nous a demandé de faire. C'est ce que nous faisons pour faire évoluer la cause de l'homme noir. Et nous, en tant que politiciens, nous voulons la paix, mais nous devons cesser avec l'hypocrisie. Parce que vous voyez, dans la classe politique congolaise, il y a beaucoup d'hypocrites. Alors ces hypocrites-là doivent savoir que nous n'avons que cette RDC comme pays. Nous devons tous aimer la RDC. Donc nous devons être des gens, nous devons cultiver l'amour du prochain. Si l'amour du prochain existe, il n'y aura pas de problème en RDC. Nous allons voir que cette guerre va prendre effet. Donc là, également, il nous a exhortés, surtout nous qui faisons la politique, d'avoir cet amour-là envers les prochains, cet amour envers la RDC également, pour que les ennemis ne viennent pas à tout moment nous tromper et en agressant ou en occupant une partie de notre pays. Et là, ça fait beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui meurent, il y a beaucoup d'autres dégâts. Alors, Papa Simon Kimbangu nous a recommandé l'amour du prochain. Il faut savoir que l'équipe spéciale organisée à l'occasion de la célébration du 104e anniversaire de l'existence de l'église kimbanguiste a connu la présence de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le maire de la ville de Matadi n'est pas resté indifférent. Suivons maintenant l'extrait du message dominical tenu par sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, c'est 13 avril 2025. Suivez. Nakomba tata mwana pe tata mulimo santo. Ba tata batikelaka biso makambo misato. Bolingo, mibeko pe misala. Lelo tozotelemela makambo ya mibeko. Nayebi ke lingomba ya tata Simon Kimbangu ezali lingomba ya mibeko. Kambo yango tosimba ngo makasi. O soki tozali kobebisa bakoloba na bino pe salaka pasi. Bamosusu basala na bango me biso soki tomeki kaka na bino pe. Yango tuzoteya likambo mabeko ntina ezali. Tata Nzambe asali mokili. De lundi tina vendredi, biloko ye asalaki na maloba. Samedi to mokolo poso nde asalaki biso bato. Ndenge asalaki biso bato, atiaki mayele na ye na biso bato. Biloko nyonso bolia, oyo wana bolia te, elakisi ke mobeko. Tango Adam Eve bale bakweyisi mobeko pasi eye. Nzambe alobi etumbu napesi bino bokobela mpe bokokufa.
touta na mabele pe tozongaka na mabele pamba te tobebisaka. Me nkolo Yesu ntango ayaki ayelaki biso lisekwa lisekwa wana na baoyo babombaka mpe babatelaka mibeko. Yango tolobi ke lingomba ya mibeko biso na mangomba fo tosimba mibeko makasi badesordre oyo ezosalama na lingomba totika. Okende na Braza pasi kaka, okende na Angola pasi kaka, okende na Europe koyokana mpenza mingi meme na Afrique. Sika lingomba ezali makelele na makelele oyo tozosala yango na nko. Bato ya ndenge wana ndenge Mfuma Longa alobaki ete mingi bakotaki na lingomba baza ya kodefa e Satana pe akotaki na lingomba. Yango tozokebisa ke non biso totika kobebisa lingomba. So omoni nde moyen lisusu te tika biso kende na ye epai yo nyonso olingi. C'est la fin de ces magazines hebdomadaires, les news d'Eyelou. Place au rappel des titres. L'église kimbangiste a célébré ce 6 avril 2025 en Kamba, le 104e anniversaire du début du ministère des papas Simon Kimbangu. Le culte spécial organisé à cette occasion a été marqué par la présence de plusieurs autorités politico-religieuses venues pour honorer cette date. Toujours dans le cadre de ces festivités, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani a reçu plusieurs autorités politico-administratives venues de partout pour honorer la journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de l'éveil de la conscience africaine. Merci de nous avoir suivis. Ces programmes restent en continu sur la radio-télévision Kimbanguiste, la voix sacrée. Balakisa yo Sela mususu te Ebandeli ya lingombo yo Akoba mona kapasi Tata Kimbangu mama mwilu Abanana bango misato na kambo yo